Voilà, nous sommes très heureux d'être là sur cette place publique. Je crois que c'était la meilleure chose de faire, de venir sur une place publique pour annoncer quelqu'un. Ce quelqu'un n'est pas visible, il est au milieu de nous. Le croyez-vous? Ouais. Il y a 2000 années, 2000 ans, il est venu sur la terre. Il est reparti vers son Père, mais il est venu par son esprit sur la terre afin de nous retrouver, de rechercher chacun d'entre nous, d'emmener au Père. Et je crois que Dieu, dans son amour, il a voulu que nous puissions les uns comme les autres lui appartenir. On a perdu notre identité au départ, d'être enfant de Dieu, mais Dieu est venu pour que nous puissions être vraiment de nouveau déclarés enfants de Dieu. Et bien souvent, on se dit, nous sommes le fils de monsieur un tel et madame un tel, n'est-ce pas? Mais ce soir, nous dirons ceci, celui qui a reçu le Christ dira ceci, je suis le fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et je disais, et je vous l'ai dit ce soir, à chaque homme sur cette terre, avant même que nous venions sur cette terre, nous étions dans le règne de notre Père. Et par la suite, il fallait qu'il y ait une fécondation pour que nous soyons sur la terre avec la femme que notre Père a choisie dans le monde. Mais j'aimerais vous dire quelque chose qui est très important. Avant que nous venions sur cette terre, et nous étions encore dans le règne de notre Père, Dieu connaissait chacun de nous par notre propre nom. Il savait vraiment qu'est-ce que nous allons devenir sur la terre. Il savait que chacun de nous sur cette terre, nous allons être ennemis de lui sur la terre. Nous sommes ennemis de Dieu, quel que soit l'homme sur cette terre, quel que soit ses rangs sociaux. Sans Dieu, nous sommes ennemis de Dieu, sans le Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons dire ce soir, grâce soit rendue à Dieu parce que Dieu a voulu, l'homme, la créature que nous sommes, nous puissions de nouveau d'être enfants de Dieu avec lui, afin que nous puissions réaliser, Dieu, dans son amour, il a voulu que chacun d'entre nous sur cette terre, nous puissions pas marcher comme ennemis. L'homme est ennemi de Dieu depuis sa naissance, ennemi de Dieu. Depuis le sein de sa mère, nous sommes tous ennemis de Dieu. Parce que nos pères, nos mères, a été issus d'Adam. Et Adam, vraiment, c'est l'homme qui a entraîné le péché et la mort sur la terre. Donc, on ne pourra jamais dire que nous sommes sans péché. Nous sommes nés péchés. Et nous constatons que Dieu, par cela, il n'a pas voulu que nous soyons les uns comme les autres sur cette terre, quels que soient nos rangs sociaux, que nous puissions demeurer de cet état, mais que nous puissions vraiment découvrir l'amour qu'il y a pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, Dieu nous aime d'un amour éternel. Dieu aime tous les hommes, quelles que soient ses couleurs, quels que soient ses rangs sociaux. Dieu nous aime. Alléluia. Et je crois ce soir, la grâce de Dieu, c'est que chacun de nous, nous réalisons maintenant et pleinement, Dieu n'a pas voulu que nous restions loin de lui. Dieu a voulu que nous puissions revenir à lui et afin que nous puissions découvrir tout l'amour qu'il avait pour chacun d'entre nous et que nous puissions dire maintenant, c'est par Jésus, je peux m'appeler enfant de Dieu ce soir. C'est grâce à lui, et je crois qu'il est très important que nous réalisons cela dans la grâce de Dieu. Dieu a pensé à chacun de nous afin que nous puissions. Alors, comme a été distribué, Jésus est puissant sauveur. C'est bien ça. Alors, dans la Bible, nous allons voir le puissant sauveur qui nous parle ce soir. C'est très important que nous puissions réaliser que le puissant sauveur, Dieu nous a donné les uns et les autres, et afin que nous puissions réaliser combien cet amour que Dieu le Père avait dans son cœur pour chacun d'entre nous. Si vous avez la Bible, il fait encore clair, non? Nous ne sommes pas dans la nuit. Enfant de Dieu n'est plus dans la nuit, nous sommes dans la lumière. Vous êtes d'accord? Alors je vais lire dans le texte, dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er. Voilà, le temps j'arrange un peu les affaires. Voilà.
Vous avez trouvé, si vous avez de la Bible? Voilà au verset 69, chapitre 1er, verset 69. Voilà ce qu'il dit. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifesta sa miséricorde envers le Père. Il se souvint de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis et de les servir sans crainte. Alléluia. Alors ce soir, à travers ce que nous allons voir, ce que Dieu a pu faire, à travers sa parole pour chacun de nous, nous réalisons combien que l'amour de Dieu était toujours fidèle pour chacun d'entre nous qui sommes ici ce soir. Je crois que la Bible nous parle ici, nous montre, tout homme a besoin de venir à la connaissance du salut. À la connaissance du salut parce que le message de l'Évangile est un message d'espoir, d'espérance, incomparable, qui s'adresse à tous les hommes de la terre. Pourquoi à tous les hommes? Comme je disais tout à l'heure, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous pécheurs et Dieu veut que l'Évangile parvienne à nous, chacun d'entre nous, sur cette terre. Tout particulièrement, nous voyons que dans ce texte de la Bible, il est parlé, bien sûr, un puissant sauveur. Et là, nous constatons, frères, sœurs et amis, ce puissant sauveur, qu'il est parlé, bien sûr, c'était la venue de Jean-Baptiste, qui devait préparer le chemin, la venue du Seigneur Jésus. Mais je dirais le puissant sauveur, car Jean-Baptiste lui-même l'a reconnu, lui-même, il n'était pas le Fils de Dieu. Il était envoyé pour préparer le chemin de la venue du Fils de Dieu, le puissant sauveur. Et nous constatons ce soir, frères, sœurs, amis, tout particulièrement, je dirais ce soir, la parole de Dieu s'adresse à vous, à chacun de nous sur cette terre, tout particulièrement à ceux qui sont accablés sur la terre par les épreuves de la vie, la fatigue, le découragement, par les soucis, par les angoisses. Et aujourd'hui, on entend beaucoup, les gens sont angoissés. On entend beaucoup parler, bien sûr, sur cette terre, des angoisses dans toutes les nations. En effet, devant l'impuissance, notre impuissance, la puissance de l'homme, nous sommes impuissants, je dirais, les uns les autres, à résoudre en quelque sorte le drame qui nous a touchés les uns comme les autres, dès vraiment le commencement de la création. Nous voyons au travers de cela le drame que l'homme, aujourd'hui, nous portons les uns les autres sur cette terre, c'est le drame du péché. Le péché qui est venu pour avilir, je dirais, notre âme, est venu en quelque sorte pour étouffer la pensée de l'éternité dans notre vie. Là, je dirais en quelque sorte ce drame qui est venu pour nous séparer avec notre Créateur. Il est venu pour nous séparer avec notre Créateur, pour nous entraîner en quelque sorte, je dirais ceci, dans une mort éternelle. Je crois que ce soir, la grâce de Dieu qui nous permet de comprendre que la parole de Dieu que Dieu a laissée pour chacun de nous sur cette terre, c'est parce que Dieu a voulu que nous puissions entendre sa voix. Nous entendons la voix de Dieu par diverses choses, par les médias, par autre chose, mais nous entendons quand même, je dirais ceci, la voix de Dieu. Mais je crois ce soir, la Bible, la parole de Dieu, qui est la bonne nouvelle pour tous les hommes de la terre, et nous voyons, il nous parle, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. Le péché nous haïsse, notre adversaire, le diable, nous haïsse. Pourquoi ainsi? Parce que le diable voudrait nous faire croire que Dieu nous a abandonnés les uns les autres sur cette terre dans notre péripétie. Mais Dieu nous a donné, bien sûr, la preuve ce soir. Il a envoyé, bien sûr, ce puissant sauveur qui est Jésus, afin de nous délivrer de toute péripétie qui venant du diable. Le diable a voulu, en quelque sorte, détourner, détruire, je dirais, la race humaine que Dieu lui-même avait préconisé qu'il doit vivre avec lui, je dirais, pour l'éternité. Alors ce soir, nous qui sommes ici présents, mes chers amis, nous entendons que Dieu,
dans sa parole. Il a voulu par son amour, et par son amour, il a voulu que les hommes de la terre, que chacun d'entre nous sur cette terre, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous sommes éloignés de Dieu. Nous sommes égarés de Dieu. Et Dieu a voulu que nous puissions reconnaître cela. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus, le puissant Sauveur, et afin de nous donner la possibilité, en quelque sorte, de découvrir le salut, avoir la connaissance du salut. La connaissance du salut ne vient pas d'un homme, elle vient de Dieu lui-même, en la personne de Jésus. Pour que nous soyons les uns et comme les autres sur cette terre, de dire... Mais oui, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Pourquoi je vis sur cette terre? Mais oui, il y a un but, Dieu a voulu, il y a un but pour que nous vivions sur cette terre. Dieu a voulu que nous puissions être des hommes, des femmes, qui sait l'adorer, qui sait en quelque sorte prendre en compte ce que nous sommes devant lui. Dieu a voulu que nous soyons des hommes et des femmes qui soient avec lui et pour lui. Et nous constatons l'adversaire, le diable, il a voulu nous séparer de Dieu dès le commencement dans le jardin d'Éden. Mais Dieu, dans son amour, il n'a pas voulu que chacun de nous sur cette terre, quelle que soit notre identité d'homme sur la terre, Dieu a voulu nous donner la possibilité alors de se réconcilier avec lui. Et afin que nous puissions découvrir en quelque sorte tout l'amour qu'il y a à notre égard, l'amour inconditionnel, l'amour qui nous permet les uns les autres, bien sûr, de découvrir que Dieu nous aime et Dieu nous aimera toujours parce que Dieu n'est pas venu pour nous condamner. Jésus n'est pas venu pour nous condamner et pour nous juger, mais il est venu faire découvrir les uns les autres la connaissance du salut et connaître l'amour du Père. Et nous constatons, frères, sœurs, amis, vous qui êtes ici présents ce soir, nous croyons que Dieu, dans son amour, il a voulu que chacun de nous, sur cette terre, nous puissions dire maintenant, si nous vivons sur la terre, alors c'est par qui nous vivons, pourquoi nous vivons. Mais Dieu a voulu nous montrer, si nous vivons sur la terre, nous devons vivre pour lui et avec lui pour l'éternité. Et c'est pourquoi il a donné Jésus, il a envoyé Jésus sur la terre. Et afin que Jésus puisse nous donner la possibilité, les uns et comme les autres, la possibilité de revenir à lui. Alléluia. Ce soir, nous sommes ici, frères, sœurs et amis. Nous représentons bien sûr. Donc Dieu a voulu que nous puissions vraiment être vraiment des hommes, des femmes, qui sait parfaitement ce que nous sommes. Nous ne sommes pas fabriqués par des hommes. Non, des dieux dans ce monde n'est fabriqué par des hommes. Jésus n'était pas fabriqué par des hommes. Et l'homme que vous n'êtes pas fabriqué par les hommes. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez une créature de lui. Et c'est lui qui vous a créé à son image. Et Dieu a voulu que vous puissiez maintenant, aujourd'hui, de dire, si je vis sur la terre, il y a quelqu'un qui a voulu me prêter vie. Il m'a donné un souffle de vie afin que je vive sur la terre. Mais je vis pour lui, non pas pour une autre chose. Ce soir, mes chers amis, oui, le drame qui est dans le cœur de l'homme, ce drame du péché dans leur cœur, et nous voyons ce drame, il entraîne l'homme à faire toutes sortes de choses mauvaises sur cette terre. L'homme vit dans ses passions, l'homme vit dans tous ses vices, l'homme vit dans tous ses rancœurs, l'homme vit dans toutes, bien sûr, toutes les choses vraiment qui tiennent leur vie. Nous voyons, mes frères et mes sœurs, quel que soit le rancœur tenace, subite, superstitieux, Dieu a décidé d'agir. C'est-à-dire, c'est pourquoi il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu le cri qui nous font pousser l'oppresseur. Car je connais ses douleurs et je suis descendu pour les libérer. Il fallait que Jésus vienne sur la terre. Dieu voyait notre souffrance. Dieu entendait le cri de notre cœur. Il fallait qu'il vienne sur la terre. Et afin que nous puissions vraiment comprendre pourquoi Dieu a voulu lui-même descendu sur la terre en la personne de son Fils Jésus. Parce que Dieu voyait, oui, il entendait le cri, il voyait la souffrance qui nous font pousser notre ennemi sur cette terre. Le diable ne fait pas de cadeau. Parce que la Bible dit, il est venu pour égorger et pour détruire. Il détruit les hommes, il détruit la créature de Dieu. Mais Jésus est venu afin de reconstruire la vie des hommes pour que chaque homme que nous sommes, en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs, mais nous vivons avec Jésus pour l'éternité. Alléluia.
Ce soir, le désir du Seigneur, vous qui écoutez la parole, Dieu a ainsi suscité ce puissant sauveur en la personne de Jean-Baptiste, afin de donner aux hommes la connaissance du salut par le pardon des péchés. Et la Bible dit ceci: grâce aux entrailles et la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous visite d'en haut. Le soleil levant, c'est la personne de Jésus lui-même. Il est descendu pour apporter la lumière dans notre vie, dans notre monde. Le monde du ténèbre, le monde ténébreux. Le monde est tombé dans le chaos et c'est pour cela Dieu est venu lui-même en disant, il est le soleil levant, il nous visite. Oui, Jésus nous visite aujourd'hui encore sur cette terre parce que nous croyons que Jésus est vivant. Jésus est vivant, pourquoi? Parce que la mort n'a pas pu le retenir. Il fallait qu'il vive pour que tous les hommes de la terre qui croiront en lui vivront éternellement avec lui. Alléluia! Ce soir, le désir du Seigneur, c'est que nous puissions réaliser, frères, sœurs et amis, vous qui écoutez la parole, j'aimerais vous dire, oui, Jésus est venu pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Bien sûr, l'ombre de la mort. Lorsqu'on n'est pas avec Jésus, on est considéré comme un homme mort. On est mort déjà. On est mort parce que nous sommes sans Jésus. On est mort dans nos péchés, dans nos offenses. Mais Dieu a envoyé Jésus afin que maintenant nous puissions plus rester sur les ténèbres et ainsi dans ce l'ombre de la mort, mais que nous puissions nous laisser diriger par Jésus dans le chemin de la paix, le chemin de la lumière. Il est venu pour que nous puissions de la lumière, je dirais, des ténèbres à la lumière, des Satan à Dieu, et nous voyons à travers cela, nous constatons quelle était la volonté de Dieu de susciter ce puissant sauveur. Parce que l'homme, nous avons besoin d'un sauveur sur cette terre. L'homme ne pourra jamais sauver ses semblables, et vous ne pourrez jamais vous sauver vous-même. Il faut que Jésus vienne dans votre vie, il faut qu'il vous affranchisse, il vous libère, il enlève tout le poids de la culpabilité et tout le poids de l'iniquité dans votre vie, et afin vous soyez pardonnés par Jésus et que vous vivez éternellement. Alléluia. Et ce soir, le désir du Seigneur, c'est que vous puissiez réaliser le salut que le Seigneur nous fait connaître, se trouve dans son œuvre expiatoire. L'œuvre expiatoire de Jésus à la croix au calvaire. Et bien sûr, tout le monde dira ici, je sais que Jésus est mort. Je sais que Jésus est mort, mais la question est celle-ci. Est-ce que vous connaissiez pourquoi il est mort à la croix? Est-ce que vous le connaissiez? Si vous ne connaissez pas ce soir, vous apprenez pourquoi il est mort. Il est mort pour toi, mon ami. Il est mort parce que tu es dans le péché, parce que tu es dans le ténèbre. Il est mort pour toi. Il a pris tes péchés à la croix. Il a pris ta condamnation. Il a pris le châtiment qui te donne la paix sur lui. Et afin que maintenant, ce salut, tu la connaissance ce soir, tu diras ceci, le Fils de Dieu est venu pour m'affranchir et pour me rendre libre. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'est pas mort, non? Vous croyez ça, croyez-vous? Est-ce que vous croyez que Jésus est vivant? Oui, Jésus est vivant. Et ce soir, j'aimerais vous dire, il a expié nos fautes à la croix, ce puissant sauveur. Il a expié nos fautes parce que ni vous ni moi, nous pouvons se pardonner soi-même. Malgré nos œuvres, malgré, je dirais, tout ce que nous pouvons offrir, cela ne peut pas nous pardonner. Ce n'est pas le sang de bouc, de taureau, quoi que ce soit, ou de poule ou autre, nous sauvera, mais c'est le sang de Jésus qui nous sauve. Celui qui a donné son sang à la croix. Et c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Car, je dirais, la Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il fallait que Christ verse son sang à la croix, et afin que nous soyons sauvés, et sauvés pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est tout-puissant, Dieu est rempli d'amour ce soir, pour chacun d'entre nous. Et ce qu'il veut faire ce soir, il veut faire dans la vie de ceux et celles qui, à l'écoute de sa parole, qui entendent sa voix, et qu'il désire maintenant de changer de direction, changer de route et de revenir sur la route que lui-même a tracée. Oui, cette route qu'il nous guirait, je dirais, à travers le chasseur sur la croix. Et je dirais ceci, car le voile du temple a été déchiré depuis ton bas, c'est à travers le chasseur, ce soir, tu peux t'approcher de Dieu pour entrer dans l'éternité par lui. C'est pourquoi ce soir, mes chers amis, nous voyons à travers cela, la Bible dit,
Il n'y a sur le ciel aucun autre nom, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Oui, le salut de chacun des hommes sur cette terre. Alors je dirais, dans la confiance au Seigneur, Jésus qui a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Combien t-il des hommes sont fatigués? Fatigués. L'homme est fatigué. Physiquement, on pouvait dire, on travaille, on est fatigué. Mais spirituellement parlant, ton âme est fatiguée, ton cœur est fatigué, ton esprit est fatigué. Tu n'arrives pas, bien sûr, à s'endormir. Parce que ton âme, je dirais ceci, elle n'est pas dégagée. Bien sûr, tous les âmes mortes étaient déposées par le péché sur ton âme. Mais Jésus est venu pour enlever tous ces âmes mortes. Et afin que maintenant, par Jésus, tu puisses trouver la paix et le repos que tu as besoin de ton âme et ton esprit. Et afin que tu puisses dire maintenant, c'est par Jésus, je peux trouver le repos. Alléluia. Il a même précisé, ce puissant sauveur, je n'émettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ce soir, tu peux venir tel que tu es. Oui, tu peux venir tel que tu es. Tu peux venir avec les deux mains ballants. Tu peux venir avec l'aise que tu as sur toi. Tu peux venir. Il ne te demande pas de porter quoi que ce soit ce soir. Il te demande seulement, amène ton cœur devant moi. Ouvre la porte de ton cœur. Moi, je rentrerai chez toi. Je vais demeurer avec toi. Je vais être ton sauveur personnel. Je vais te conduire afin qu'il soit réconcilié avec mon Père. Voilà pourquoi Jésus, je dirais, le sauveur puissant est venu. Mes frères, sœurs, amis, cela, bien sûr, ce soir, quel que soit, je dirais ceci, votre condition ce soir, j'aimerais vous dire, ce puissant sauveur que nous a parlé, nous avons fait la lecture, il n'y a pas d'autre que lui. Il n'y a pas d'autre dans ce monde qui pourra nous sauver. Il n'y aura pas une sainte ou une sainte qui pourra nous sauver. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui a le pouvoir de nous sauver. Celui qui a le pouvoir de nous pardonner de nos péchés. Celui qui a le pouvoir de relever notre vie. Celui, il n'y a pas d'autre. Ce soir, venez faire connaissance avec le salut que Dieu vous l'offre en Jésus-Christ dans sa grâce. Venez à la rencontre de Jésus ce soir. Ne restez pas ce que vous êtes. Venez à sa rencontre tel que vous êtes. Jésus est là, bras ouverts pour vous accueillir, parce qu'il sait, vous êtes une créature de Dieu. Il sait parfaitement, vous êtes créé à son image. Il sait parfaitement. Alors ce soir, il veut t'accueillir comme tu veux, comme tu es. Faites-lui ce soir donc confiance. Demandez-lui de pardonner vos péchés, qu'il est le seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Alors je dirai ce soir, le Seigneur, celui le Sauveur, le Tout-Puissant, alors lui seul a, je dirais, la possibilité d'apporter un changement radical dans votre vie. Plus que vous allez rester loin de Dieu, c'est plus que vous allez vraiment subir les conséquences de votre adversaire, le diable, celui qui a voulu détruire votre existence dès le commencement. Plus que vous allez rester éloigné de lui, du Seigneur, c'est plus que vous allez souffrir. C'est plus que vous allez avoir des problèmes, des difficultés dans votre famille. C'est plus que vous allez avoir. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura plus de problèmes, de difficultés. Non, mais j'aimerais vous dire, quand Jésus est là, Jésus dit ceci dans sa parole, je suis le réparateur de Brest. Et tous les bresses que le diable fait, Jésus vient réparer, il vient pour te donner maintenant la possibilité de vivre dans l'harmonie, dans la joie, dans la paix. Voilà ce que Jésus veut donner aux hommes. Nous constatons ce soir, mes chers amis, la parole de Dieu, elle est là devant nous. La volonté de Dieu, c'est de nous sauver, sauver de nos péchés. C'est un acte d'amour que Dieu fait. Un acte d'amour qu'il fait à l'égard de tous les hommes de la terre et qui dispose, bien sûr, d'un amour éternel. Et l'amour de Dieu dépasse tout raisonnement de l'homme. L'homme, il y a beaucoup de raisonnements sur cette terre. Toutes sortes de philosophies qui sont là. Pour nous qui sommes sauvés, la croix, c'est la puissance de Dieu. Et pour ceux qui rejettent la croix sur la terre, rejettent Jésus, c'est une folie pour eux. Ils périssent avec cela. Mais celui qui croit maintenant ce qui s'est passé à la croix et qui croit que le Fils de Dieu a donné sa vie, alors c'est une puissance de Dieu pour son salut, pour son âme. Et nous constatons ce soir, frères, sœurs, amis,
Jésus crucifié pour les hommes pécheurs. C'est la puissance de l'amour, la force qui change les vies. Je dirais pour vous, mes frères, mes chers amis, la croix est la sagesse de Dieu. Oui, la sagesse de Dieu. Et la folie, bien sûr, des hommes sur cette terre. Mais nous voyons la folie de Dieu est plus grande que cela d'avoir donné Jésus. C'est pourquoi ce soir, mes chers amis, il est très important en écoutant l'Évangile, en écoutant le message de Dieu, en recevant cette parole dans votre cœur, le changement se fera radicalement dans votre vie. Vous allez voir que maintenant, votre vie sera transformée. Alors le plan de Dieu, mes frères et mes sœurs, pour tous les hommes, nous voyons à travers cela, et Dieu nous montre, il est descendu jusqu'à nous en la personne de Jésus. Comme il est dit tout à l'heure, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai descendu. Il y a 2000 ans qu'il est venu sur la terre. Il y a 2000 ans qu'il a, en quelque sorte, il a manifesté son amour. Il y a plus de 2000 ans. Et comme le mérite de l'homme est insuffisant, votre mérite, mon mérite à moi, il est insuffisant pour le Dieu parfait, alors la sagesse de Dieu nous offre, je dirais, le mérite de Jésus. C'est qu'on peut mériter parce que le salut, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Dieu nous a fait don le salut en la personne de Jésus. Et nous constatons comme l'homme, alors on échoué face au péché. Dieu nous accorde ce soir le pardon simplement par la confiance et par la foi en Jésus. Et pour nous, vraiment les uns et les autres, la croix est-elle vraiment un scandale, je dirais, pour une faiblesse, une folie? Non, mais c'est une puissance de sagesse de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous voyons ici dans le texte qu'on a pu lire, il nous parle ce soir, un sauveur qui nous délivre nos ennemis de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Nous voyons quand même ici l'alliance. La première alliance, c'était une alliance vraiment était faite par la loi avec Moïse. Mais l'alliance qui a été faite pour l'humanité entière a été faite par Jésus parce que son sang est venu pour signer, en quelque sorte, pour sceller cette alliance avec l'humanité, avec tous les hommes de la terre, afin que nous puissions réaliser, il y a une alliance qui est faite entre les hommes et Dieu. Et ce soir, la grâce de Dieu, elle est là, mes amis. Nous voyons, ne privez pas cette grâce qui coule de la croix. Pourquoi la croix? Pourquoi la grâce? La Bible nous dit ceci, dès la croix, la grâce coule. Et là, le péché abonde. La grâce de Dieu est venue pour surabonder. Ce soir, vous pouvez être justifié par le sang de Jésus, reconnu juste, innocent à l'égard de Dieu, par le sang de Jésus. Et l'homme a besoin de cela. Oui, nous constatons, frères, sœurs, amis, vous pouvez dire ce soir en vous-même, la croix du Sauveur, croyez à cette bonne nouvelle, son amour, je dirais ceci, et vous serez sauvés. Pourquoi? Aujourd'hui, votre cœur est peut-être vide. Vide. Peut-être pas vide par manger toutes sortes de bêtises. Mais votre cœur est vide devant le Seigneur. Et Jésus est venu pour combler ce vide dans votre vie. Quand Jésus vient et remplit une vie, il y a une transformation qui se fait. Et cette transformation, elle est visible après. On voit vraiment la transformation de la vie. C'est pourquoi je dirais ce soir, le désir du Seigneur. Dieu ne veut plus vraiment que vous soyez sans espérance. Mais Jésus est prêt à les remplir ce soir votre cœur par le pardon qu'il vous l'accorde. En réponse à la confiance que vous placerez en lui. La croix nous parle bien sûr des blessures de Jésus qui s'est manifestée par des guérisons, des miracles et des signes. La maladie de notre corps a été prise en charge par Jésus. À travers ces blessures, nous avons déjà la guérison. Oui, aujourd'hui, on a toutes sortes de maladies, toutes sortes de virus qui circulent, mais on cherche le remède, on ne trouve pas le remède. Mais Jésus est le remède. Jésus est le remède. Là où l'homme ne peut pas, Jésus peut intervenir.
Là où l'homme ne peut rien faire, Jésus peut le faire. Car la Bible est claire. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu de le faire. Et ce soir, dans le nom de Jésus, Jésus veut opérer les miracles dans votre vie. Voilà pourquoi Dieu s'est descendu lui-même, prenant un corps d'homme, s'étant pour sauver et aussi pour prendre bien sûr nos douleurs, nos infirmités sur lui à la croix. Et ainsi, parce que nous réalisons, Jésus a été meurtri pour chacun de nous, ce puissant sauveur. Ce soir, vous pensez qu'une tradition, une religion vous sauvera, vous guérira? Vous pensez vos neuvaines vous sauvera, vous guérira? Je dirais tout cela est caduque. C'est Jésus, le Fils de Dieu, a le pouvoir de guérir et de sauver. C'est Jésus. Et nous pouvons dire ce soir, si vous approchez de lui avec confiance, il va se manifester, je dirais, dans votre vie. C'est son désir ce soir. Lui est le puissant sauveur. On a besoin de Jésus sur cette terre. Et sans Jésus, on ne peut rien faire. On va essayer de faire. On va essayer de trouver la solution, je dirais, de tous côtés. Mais la seule réponse et la seule solution, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Lui seul qui est capable d'apporter la délivrance. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endissez pas votre cœur. Jésus est en train de frapper à la porte de votre cœur. Lui, le puissant sauveur. Il frappe à la porte de votre cœur. Est-ce que vous désirez d'ouvrir la porte de votre cœur ou bien de la laisser fermer? Et laissez-moi vous dire, la clé est avec vous. Hein? La clé pour ouvrir votre cœur, c'est à vous. Hein? Vous savez, notre propre ennemi, c'est quoi, vous? C'est qui notre propre ennemi? C'est l'homme même. C'est l'homme, il est son propre ennemi. Hein? Ce n'est pas l'un ou l'autre. Hein? C'est l'homme. Alors ce soir, j'aimerais vous dire, car c'est aujourd'hui le jour du salut pour votre âme, voici maintenant le temps favorable. Un temps favorable, quel beau temps! Vous voyez le beau temps? Le temps favorable que Dieu nous donne ce soir, d'être à l'écoute de la parole. C'est le temps favorable pour ton âme. Dieu va apporter un rafraîchissement de ton âme ce soir. Il veut apporter un rafraîchissement de ta vie. Car Christ est mort, il est ressuscité pour votre salut et pour votre délivrance. Tout ainsi, vous verrez dire, il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. C'était des choses que les prophètes avaient déjà annoncées, que le Fils de Dieu devait venir. Si seulement ce soir nous réalisons, frères, sœurs et amis, que Christ est mort pour nous. Christ a donné sa vie. Son sang a été versé pour la rémission de nos péchés, afin que nous soyons rachetés par son sang pour Dieu. Si ce soir nous réalisons cela, frères, sœurs, amis, vous qui entendez la parole, peut-être ce soir vous écoutez la parole là dans votre maison, et peut-être vous vivez dans l'angoisse. Vous êtes angoissé, vous êtes stressé, vous êtes souffrant. Et vous dites, je sais la solution de mon problème, je ne trouve pas. Vous entendez la parole ce soir. Jésus a la solution à vos problèmes. Lui seul. Quoi que ce soit, Jésus vous visite. Si vous acceptez de devenir ce soir une nouvelle créature en Jésus-Christ, afin que les choses anciennes de ta vie passent, alors toutes choses deviennent nouvelles, alors tu dois accepter Jésus dans ta vie. Tu dois l'inviter. Tu dois dire, Seigneur Jésus, moi je ne te connaissais pas, mais toi tu me connaissais. Tu sais dans quel état que je vis, tu sais ma vie. Ma vie est comme un livre ouvert devant toi. Tu sais tous mes défauts, toutes mes qualités, tu le sais tout. Mais je sais, Seigneur Jésus, tu es mort pour moi à la croix, tu es ressuscité. Et ce soir, tu m'invites à venir à toi. Et tu m'invites à ouvrir la porte de mon cœur. J'ouvre la porte de mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, afin que ma vie soit changée. Alléluia. Vous pouvez devenir enfant de Dieu ce soir, par la confiance ou par la foi en Jésus-Christ, lavé par le sang de Christ. Aujourd'hui, vous pouvez être guéri de vos maladies,
je dirais, dans les meurtrissures de Jésus-Christ qui a été faite à la croix. Ce soir, vous pouvez le faire. Ce puissant sauveur qu'il parle ici dans ce texte. La Bible, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Un homme de la Bible disait, je ne point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quelqu'un qui a honte de l'évangile, quelqu'un qui a honte de Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ dans sa vie, qui a honte de changer de religion, quitter sa religion pour venir à Jésus, alors je dirais ceci, à travers cela, mes frères, mes sœurs, eh bien, nous allons rester toujours dans le chaos. Car Jésus n'est pas venu nous donner une religion sur la terre. Non, non, non. Il est venu pour offrir le salut. Il est venu pour nous amener à Dieu. Il est venu pour nous donner la possibilité de revenir à notre Père céleste. La Bible dit, car tout est possible à celui qui croit. Tout sera possible pour vous ce soir. Tout. Si vous croyez en Jésus-Christ, si vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, Jésus-Christ a le pouvoir de vous délivrer de la drogue, de l'alcool, de la cigarette. Jésus-Christ a le pouvoir de vous délivrer de toutes les puissances maléfiques. Jésus a le pouvoir de vous délivrer de tous les talismans qu'il y a sur la terre. Il a le pouvoir de vous délivrer de toutes les garanties que l'homme vous propose. Jésus a le pouvoir de vous délivrer. Il va vous délivrer, bien sûr, le pouvoir de vous délivrer de l'insomnie, d'une mauvaise puissance. Jésus a le pouvoir de le faire, car tout pouvoir lui appartient, dans le ciel et sur la terre. Si seulement ce soir vous réfléchissez cela, jeunes gens, jeunes filles, vous qui m'entendez, aujourd'hui on entend parler à l'école, partout, harcèlement, harcèlement, le diable entend faire travail à travers votre vie, vous poussez à faire ce qu'il ne faut pas faire le mal. Mais ce soir, tournez-vous vers Jésus et dites-là, non, maintenant je ne veux plus que maintenant être ta propriété. Non, je vais être la propriété de Christ ce soir. Et je vais vivre pour Christ et Christ vivra avec moi. Il va cesser vraiment son action avec ses pensées d'harcèlement dans votre cœur, de votre vie. Vous serez en paix, dans la paix avec le Seigneur. Alléluia. Ce soir, le Seigneur, ici, nous montre un puissant sauveur. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Frères, sœurs, amis, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Tu ne pourras jamais lutter contre le péché et contre le mal. Tu ne pourras jamais lutter contre Satan qui te domine. Tu ne pourras jamais. Tu ne pourras jamais, en quelque sorte, abandonner ton alcool, ta drogue, ta cigarette. Non, non, tu ne pourras jamais. Il faut que Jésus t'affranchisse pour te libérer. Seul Jésus a le pouvoir de te libérer cela, pour te donner la vie éternelle. Alléluia. Alors, je vais conclure. J'aimerais vous dire ceci. Pourquoi toutes ces choses? La Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il a donné. Dieu nous a donné son propre Fils. Le Sauveur puissant que Dieu nous a donné. C'est à nous de prendre maintenant. Il a déjà donné. C'est à nous d'accepter de recevoir Jésus. Et de prendre notre délivrance, notre victoire. Et c'est cela. Et parfois, on réfléchisse. Est-ce que je vais prendre la bonne direction? Est-ce que je vais faire un bon choix? La Bible dit ceci. Aujourd'hui, c'est le temps de la décision. Choisis la vie et non la mort. N'est-ce pas? Et si ce soir, il t'appelle ce soir à venir pour la vie, alors venez pour la vie. Venez pour la vie éternelle avec lui, afin que tu puisses vraiment dire maintenant, j'ai entendu. Vous allez dire comme M. Job. Chaque fois que je parle Job, je pense le petit cigarette Job, comme tu vois l'autre fois. Le petit paquet de cigarettes Job. Tu as entendu ça, Job? Le petit paquet de cigarettes Job. À chaque coup, je prends de Job et je pense cela, comme beaucoup avec le petit paquet de cigarettes Job partout dans les coins. Job a dit ceci, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Alors tu entends parler de Jésus et tu veux voir maintenant. Alors il faut l'accepter dans ton cœur et tu le verras. Ce qui va se faire de ta vie.
Alors ce soir, n'oublie jamais, l'amour de Dieu a été manifesté à votre égard. Vous qui vivez là, de ce coin, de ce recoin, alors sache que Jésus vous le connaît parfaitement. Il vous le connaît. Il sait que ce que vous vivez dans votre foyer, il sait que votre foyer est sur le bord d'un divorce, des cassures. Il sait qu'en ce moment, vos enfants sont rebelles avec vous. Il sait. Mais le Seigneur veut apporter la paix. Si ce soir, vous voulez vous tourner vers lui, il est ce sauveur puissant qui délivre. Alors ce soir, mes chers amis, je vous invite ce soir à prendre une décision de réconcilier avec votre Dieu. Venez réconcilier avec Dieu. Venez ce soir. Parce que Dieu vous appelle à faire la paix avec lui par Jésus ce soir. Et ainsi, vous allez découvrir tout l'amour de Dieu a été manifesté à votre égard. Alléluia.